Ils sont sans papier et pourtant, ils travaillent. Pour protester contre leurs conditions de vie, ils ont entamé une grève de la faim. 250 d'entre eux se sont installés dans une église dans le centre de Bruxelles. Ils réclament la reconnaissance immédiate de leur situation et l'obtention d'un statut légal. Je me demande parfois comment il se permet notre gouvernement avoir sommeil tant des gens qui meurent de faim, qui meurent de souffrance, qui sont en état d'agonie et ils se permettent de dormir en pleine conscience. Ces migrants viennent principalement d'Afrique du Nord, du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, d'Égypte, mais aussi du Pakistan. Ils vivent et travaillent en Belgique depuis des années et pour certains depuis des décennies, mais toujours sous le radar des autorités. Sans papier, ils ne peuvent pas bénéficier de soins de santé, d'une protection sociale ou accéder à des aides financières. Ils refusent de s'alimenter depuis le 23 mai. Les volontaires médicaux ne cachent pas leur inquiétude. La situation est un peu catastrophique. Les patients sont quand même de moins en moins bien. Il y a eu plusieurs problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, des difficultés psychologiques aussi, avec plusieurs tentatives de suicide. Si cette grève de la faim ne fait pas la une de tous les médias du pays, la santé des grévistes ne peut pas être ignorée par les autorités. Il y aurait en Belgique 150 000 sans-papiers. En réponse, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration assure qu'il n'est pas question d'accorder des concessions collectives pour approuver les dossiers de certaines personnes en particulier. C'est frustrant. Nous essayons d'aider les gens autant que possible pour que leurs dossiers soient traités dans les meilleurs délais. Mais tous les sans-papiers, tout le monde ne peut pas rester en Belgique. Et donc, nous essayons de leur donner la bonne information, mais la grève de la faim ne va pas aider. Ces personnes refusent de déposer des dossiers individuels car elles craignent d'être renvoyées. Le gouvernement belge estime que ce mouvement symbolise la nécessité de mieux coordonner à l'échelle européenne l'aide aux demandeurs d'asile afin qu'ils soient relocalisés à travers tous les États membres.